Je peux me présenter rapidement, je suis David Petit, je fais partie donc du comité de pilotage de l'association Équilibre Monétaire qui gère la monnaie locale, le Muro du Gâtinais sur Montargis et sa région. D'où le fond d'écran, voilà. Du coup, oui, on a mis en place plusieurs actions solidaires. Donc, en fait, cette action solidaire pour créer des visières anti-projection. J'ai eu écho de certaines demandes, en fait, par l'intermédiaire de mon travail. De demandes extérieures et en fait je me suis dit bah ça serait l'occasion voilà de mettre un peu tout le monde les volontaires à contribution, de pouvoir organiser un peu la distribution, le montage, répondre à la demande quoi. C'est un réseau qui est pas énorme voilà, on est 4-5 personnes. Ça permet quand même de faire quelques visières et voilà, on peut dire que oui, je centralise un peu le truc quoi. Voilà, je vais chercher un peu les personnes, je leur dis bon bah voilà, tu peux imprimer ça et organiser un petit peu la logistique, on va dire. Puis déjà, on peut regarder sur le site de la monnaie locale, sur le site du Méro. Il y a une rubrique, en fait, Action solidaire, où tout est expliqué. On peut télécharger le fichier à imprimer sur son imprimante. Puis, il y a mon adresse mail. Voilà, il n'y a pas de souci. On envoie un mail. C'est david.imp3d@lavache.com. On peut me contacter si des personnes veulent fabriquer des visières. Et puis moi, voilà, je mets en phase les propositions et les demandes de l'autre côté. Et voilà, on voit après comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on récupère les visières, qui fait le montage. Voilà, si la personne veut juste imprimer la pièce, il n'y a pas de souci. Moi, je récupère la pièce et après, le montage, je peux gérer. On a fourni des infirmières libérales, on a fourni une micro-crèche, des regroupements d'écoles. Enfin voilà, on a fourni pas énormément. On doit être à 100, un peu plus d'une centaine, 150, quoi. 150 visières. Voilà. C'est justement toutes ces petites initiatives citoyennes qui, à la fin, sur toute la France, ça va représenter un volume significatif, par contre. Après, c'est un petit groupe. Je sais qu'il y a des associations, des autres groupes, même sur Montargis, qui font, voilà, qui font des choses un peu plus en grand, mais voilà, chacun fait sa petite part, on va dire. Voilà, le principal, c'est que les citoyens se prennent en charge et chacun, à son niveau, intervient pour essayer d'améliorer au plus vite la situation. Des personnes qui au début auraient pas, soit n'ont pas le réseau, soit ont pas enfin, pour avoir les demandes, voilà, faut avoir les contacts. Des personnes qui n'auraient pas forcément fait quelque chose, du coup, voilà, se mettent à bouger. Donc, je travaille à Chalette-sur-Loing sur le site Hutchinson. Et en fait, je l'ai connu parce que j'ai commencé à faire des pièces sur l'imprimante 3D pour mon atelier. Parce que les gens se plaignaient de douleurs aux oreilles à cause du port du masque. Et du coup, j'ai contacté une personne qui a une imprimante 3D, mais côté professionnel sur le site, David, et qui du coup m'a derrière proposé ce projet-là de fabriquer des visières pour les maisons de santé. Autour de tout ça, j'ai vu beaucoup de choses sur Internet, des gens qui se lançaient justement, il y a des sites Internet pour regrouper les demandes des hôpitaux, des maisons de santé, et les gens peuvent fabriquer des pièces. Et je me suis dit, bah, un de ces quatre, il va falloir que je le fasse. J'ai réglé quelques problèmes sur l'imprimante avant parce qu'il y a eu pas mal de réglages. Et puis en fait, c'est David du coup qui est venu à moi et enfin, ça s'est lancé. Pour moi, c'était évident de pouvoir essayer de participer à aider nos hôpitaux, nos maisons de santé, nos EHPAD, etc., à pouvoir s'équiper en matériel de protection. Moi, en fait, ce qu'on fabrique, c'est un support. C'est le support qui est comme ça, à peu près. Voilà, ça fait je dirais une quinzaine de centimètres. Et en fait, David récupère ça et va fixer la visière et l'élastique pour pouvoir les donner. Voilà, et on lui fournit, on va dire, c'est une matière première. Hein, voilà, c'est une première pièce. Et puis après, lui, il va tout assembler, il fait l'assemblage et il donne ça. Alors là, la dernière, c'était une maison de santé. Je crois c'est ça qu'on a fait. Une cinquantaine de visières en tout. Et là, on retravaille. Il nous a relancé sur un autre projet pour une trentaine de visières. J'espère qu'on n'en aura pas besoin d'en faire trop encore. Le but c'est tant qu'il y en aura besoin, on pourra en faire et on fera en sorte de les faire. Maintenant, moi, j'espère qu'on s'arrêtera vite d'en faire parce que ça voudra dire qu'on sera venu à bout de cette crise sanitaire. Félicitations hein, pour cette implication citoyenne. Une visière blanche, une visière bleue.
Bon, c'est des matériaux un peu différents, il y a des différences de grammage, des différences de couches, des différences de finesse. Donc celle-là, elle est imprimée assez rapidement, donc si jamais derrière on a des gros besoins et que derrière il y a quelqu'un qui veut une centaine de visières, bah voilà, en 2 jours on peut lui sortir presque des lots comme ça. Mais aussi on peut les faire en ABS, donc en fait là on est en PLA, donc du coup c'est du mal à passer dans les stérilisateurs puisque ça fond vers 180 degrés. Et ici on monte à 230 degrés, donc on peut plus les mettre dans les étuves et tout, donc on a différentes matières. Et puis du coup on a différents degrés de finesse, voilà, du coup après ici donc on est sur du grossier quoi, du coup ça va assez vite à imprimer. Et après on a du beaucoup plus fin. Voilà, alors du coup elles sont pas encore limées et autres, et du coup on a beaucoup plus fins qui sont beaucoup plus, on voit plus les 3D, c'est quand même assez original. Après bah, faut pas hésiter à dire hein, si jamais il y a des choses à imprimer en 3D, si la qualité, on voulait d'autres choses ou qu'il y a des choses à faire, bah, il y a des choses qui peuvent être faites. Hein, donc nous on fait ça de manière complètement bénévole et gratuite. C'était créé pour essayer d'éviter d'en produire trop, de produire les bons produits et de faire en sorte que ça fonctionne. Donc voilà, donc ça c'est des visières avec toutes les choses. Donc en fait ce qu'on voit qui est intéressant sur les visières 3D, en fait du coup on en imprime en différentes qualités. Donc ici on voit donc, vraiment la grossière, donc on va changer les buses et optimiser. Donc là on est sur un plastique un peu rapide, donc on voit vraiment les détails, donc c'est vraiment imprimé de manière grossière. Et là l'avantage en fait par rapport à ça, c'est que ça s'imprime très vite, on peut en faire avec une machine, on en fait 40 par jour. Donc du coup on répond très vite à des problématiques. Après on peut faire des choses en ABS, hein, donc il y a plein d'essais un peu différents, donc là on voit les choses. C'est pas la même matière, donc ça passe plus dans le stérilisateur et autres. On a aussi encore beaucoup plus fin, voilà. Donc après il y a encore un peu de finage à faire, hein. C'est gratuit, c'est bénévole, et voilà, c'est ça qui est génial.